Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Congo Buzz Télévision, une nation, une chaîne, une nouvelle république. Congo Buzz Télévision, la référence de l'élite. Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. La veille de leur retour, les investisseurs coréens ont rencontré Madame le directeur général de la Congolaise des voies maritimes, CVM en sigle, qui a eu à faire l'état des lieux du bief navigable compris entre Matadi et l'océan Atlantique, lesquels biefs nécessitent un entretien et un aménagement permanent. Madame Christine Toussé n'a pas manqué de déplorer l'état vétuste de leurs outils d'exploitation et la trésorerie négative, bien alors que les tronçons maritimes compris entre Matadi et Banana nécessitent un dragage et balisage régulier pour faciliter l'accès à l'océan. On est à la recherche des financements pour pouvoir renouveler l'outil de production de la CVM qui au jour d'aujourd'hui est vétuste. Donc la séance de travail était très bénéfique pour nous parce que nous toquons à la porte de plusieurs bailleurs de fonds et nous espérons pouvoir, si vous voulez, lever un financement pour pouvoir résoudre notre problème qui est celui de l'outil du renouvellement de l'outil de production. Bon, la réaction est positive puisqu'ils nous demandent de leur adresser les besoins. Ils vont les analyser et ensuite ils vont nous revenir avec des propositions concrètes. Dans les après-midi de vendredi 4 mars 2022, le consortium coréen a eu une séance de travail avec le directeur national de l'Office des routes qui tient à la matérialisation de cet ambitieux projet initié par le chef de l'État. Attendez, les infrastructures, enfin. L'occasion de partager avec eux quelles sont les préoccupations du secteur routier de la RDC. Nous sommes gestionnaires d'un réseau routier de 58 000 km et 6% de ce réseau est revêtu. Donc nous avons encore beaucoup de routes qui ne sont pas encore modernisées. Donc il était question pour nous d'échanger là-dessus et voir s'ils sont à mesure de nous apporter un soutien sur les plans techniques et sur les plans financiers pour accélérer ces processus de modernisation de nos routes. Donc, nous nous sommes mis d'accord sur un schéma de travail. Ils vont nous saisir formellement avec tous les éléments que nous avons voulu souhaiter sur leur capacité technique, sur leur capacité financière. Ceci nous permettra de définir alors un réseau ciblé que nous pouvons mettre à la table pour discuter avec eux et démarrer le protocole d'accord, naturellement après avoir reçu l'aval des autorités gouvernementales. Nous leur avons dit, c'est eux qui doivent venir nous dire quelle est leur capacité de mobiliser des financements et à quelle hauteur. S'ils nous disent qu'ils peuvent mobiliser 200 millions, 300 millions, 400, 1 milliard, ça dépend. Et en fonction de ça, nous allons leur dire, voilà, pour ce montant-là, il faut telle route, telle route, telle route, telle route. Et à ce moment-là, si le gouvernement est d'accord avec ça, il y a des signatures des accords et on commence à travailler. Donc la balle ne se trouve pas dans notre camp. Joignant l'utile à l'agréable, une quantité importante de matériels médicaux destinés à lutter contre la pandémie du coronavirus a été remis à Dr Muyembe de l'INRB, Institut national de recherche biologique, constitué essentiellement de kits tests rapides et de ripostes contre Covid-19. Ces matériels, comme a indiqué Dr Muyembe, serviront à renforcer la capacité opérationnelle de la République démocratique du Congo, la RDC, considérée comme le berceau des maladies à cause de son hydrographie, a indiqué Dr Muyembe, a besoin d'être techniquement forte
pour protéger le monde entier, car le monde devenu un village planétaire, le virus n'a pas besoin de visa pour franchir les frontières. La délégation des amis coréens. Et comme on dit chez nous, on reconnaît les vrais amis par leur présence lorsque vous êtes dans le malheur. La RDC a été frappée par deux grosses épidémies. Il y a l'épidémie d'Ebola, en même temps l'épidémie d'Ebola et l'épidémie de Covid. Malgré cela, notre ami Anne est toujours là et il amène avec lui une forte délégation. Et particulièrement, je suis très heureux de voir toujours Madame Anne qui accompagne la délégation. Et la RDC, comme vous savez, c'est vraiment, nous pouvons dire, c'est le berceau des maladies. Parce que notre pays a différentes écologies, différents climats qui favorisent l'émergence de nouvelles maladies. C'est pour cela que nous avons également la vocation et l'obligation de surveiller toutes ces maladies pour protéger le monde entier. Comme vous savez, le monde est devenu un grand village et les microbes n'ont pas besoin de passeport, de visa pour passer d'un pays à un autre ou d'un continent à un autre. Donc votre idée de venir nous aider avec les nouvelles technologies que vous avez là-bas est vraiment la bienvenue. Et donc, j'ai entendu donc parler de l'université. Oui, c'était vraiment quelque chose qui va également renforcer nos capacités de travail, nos capacités de recherche et nos capacités de diagnostic. Et venir en Corée, c'est toujours une idée très chaleureuse qui me va jusqu'au cœur. Donc, si l'occasion se présente, nous viendrons en Corée. Alors, il me reste donc à vous souhaiter un retour agréable dans votre pays avec l'espoir de vous revoir encore. Alors, je remercie d'une façon particulière KCD Global, JRK et Ewon Bio. Comme vous pouvez vous en rendre compte, cette grande délégation des 12 chefs d'entreprise coréens a quitté Kinshasa, capitale de la RDC, vendredi 4 mars, tard dans la nuit, pour la Corée du Sud, dans l'espoir de revenir rapidement en RDC, démarrer les ouvrages dans le cadre de soutien au projet 145 territoires initié par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Congo Buzz Télévision, une nation, une chaîne, une nouvelle république. Congo Buzz Télévision, la référence de l'élite. Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux.